expliquez-nous pourquoi les deux circonstances aggravantes, à savoir la guerre Russie contre l'OTAN et le rejet violent de l'Afrique, précipiteront d'abord l'euro et puis peut-être demain le dollar. La guerre Russie contre l'OTAN montre aux yeux du monde que finalement, les États-Unis et l'Europe occidentale réunie dans l'OTAN, c'est un tigre de papier. Parce que l'on peut dire que la Russie, la Fédération de Russie, est en train de les vaincre. Et est en train de les vaincre sans avoir utilisé toutes ses capacités. Et vous savez que jusqu'ici, les Russes ne parlent pas de guerre. Et ils ont raison, on les accuse, on dit c'est de la propagande. Ce n'est pas la guerre. Une guerre réelle, on détruit tout. On détruit tout, on bombarde, ils éliminent tout. On peut dire que la Russie, la Fédération de Russie, jusqu'ici, a mené une guerre à l'économie. Parce qu'après tout, ils considèrent toujours que l'Ukraine, c'est un peu chez eux, ce sont leurs cousins, etc. Mais cette guerre va faire très mal à l'économie américaine et à l'économie, elle le fait déjà très mal à l'économie européenne, qui est le contraire de ce que l'on prédisait, parce que la Russie, on ne peut pas l'isoler, on ne peut pas la contraindre comme on l'a fait. On parle de sanctions. Le train de sanctions, je crois qu'ils en sont déjà à la 11e souche de sanctions, soi-disant qu'ils ont appliqué contre la Russie. Moi, je n'appelle pas ça sanction, c'est du vol. Ce sont des truands. Parce que si vous saisissez mes avoirs sans respecter un cadre juridique, ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol, en effet. Ça s'appelle du vol. Et surtout venant de pays qui, soi-disant, respectent la propriété privée. Quand vous saisissez les avoirs de pauvres Russes qui n'ont rien à voir avec Poutine, tout simplement parce qu'ils sont Russes, et que vous emparez de leurs biens, c'est du vol. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent de sanctions. Je vais vous ajouter comme les salaires de certains Russes ont été bloqués en France. Salaires. C'est non seulement du vol, c'est du racisme. On ne se rend pas compte à quel point c'est. Je crois que peut-être même les Juifs, sous Hitler, ne subissaient pas ce que les Russes sont en train de subir. Mais ce qui est amusant, enfin pas amusant, ce qui est désolant, c'est de voir qu'il n'y a pas de réaction dans l'Europe occidentale dite civilisée, dite respectueuse des droits de l'homme, ni aux États-Unis. Il n'y a pas de réaction en mesure pour dire, mais attention, vous dépassez toutes les limites, pour dire à leur gouvernement, vous dépassez toutes les limites. Prenons un Kenyan pour être neutre. Supposons que vous soyez un Kenyan et que le président du Kenya, M. Ruto, fasse une bêtise par rapport à la France et que vous, Kenyan, vous ayez des biens en France. Est-ce que vous trouverez normal qu'on vous saisisse vos biens du jour au lendemain? Non. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les Russes et ce n'est pas moindre affaire. Vous connaissez ce qui est arrivé à ce pauvre Abramovich en Angleterre. Obligé de vendre son club de football qui depuis va très mal. Les Américains l'ont racheté, mais le club de Chelsea ne va plus bien du tout depuis qu'Abramovich l'a vendu et parti. Donc, vous savez que ces gens fonctionnent sur le mensonge et sur la prédation. Et c'est un de ces exemples. Alors, la Russie a résisté et est en train de résister victorieusement. Ceci aura des conséquences économiques, ce n'aura pas seulement des conséquences géopolitiques. La Russie est en train de se réorganiser et la Russie sortira beaucoup plus forte qu'avant. D'ailleurs, avant-hier, la Banque mondiale a donné des prévisions de croissance. La Russie est le pays qui aura la plus grande croissance dans toute l'Europe, et y compris même les États-Unis. Et ce ne sont pas mes chiffres, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Alors, je vous coupe, François Dengoé. Lorsque vous dites avant-hier, nous sommes le 29 août 2023, donc ces prévisions datent du 26 août 2023, c'est bien cela? D'accord. Donc, ça, c'est la première chose du côté russe. Et la Russie, c'est un pays immense, 17 millions de kilomètres carrés, qui a presque toutes les ressources naturelles
pour vivre en vase clos. Mhm. Ensuite, la Russie, c'est une force de travail. Environ 140 à 150 millions d'habitants et une force de travail de qualité. Les Russes sont parmi les meilleurs mathématiciens du monde, sont parmi les meilleurs physiciens du monde. Ils ont une école qui fabrique chaque année un nombre suffisant d'ingénieurs de qualité et à tous les niveaux, ils ont des compétences. S'ils ne l'avaient pas, ils seraient écrasés et depuis longtemps. Leur faiblesse, c'est que la taille de la population, comme le reste de l'autre, est petite et que la population, là aussi, est vieillissante. Bon, mais on verra comment ils vont s'adapter. Mais la Fédération de Russie reste un pays qui sera debout, qui sera un acteur majeur économique important. Et donc, résistant à l'Europe et devenant sûrement le pays le plus prospère en Europe, parce que l'Allemagne va devant des difficultés dont nous ne pouvons pas encore soupçonner l'ampleur. Surtout ayant perdu ses capacités, cette possibilité d'acheter, d'avoir l'énergie à bon prix. Avec le gazoduc Nord Stream qui a été bombardé, on ne sait par qui, bizarrement. Oh non, vous savez bien, vous, je sais que vous faites de l'ironie. Non, je ne sais pas. Pour un journaliste de votre acabit, je suis sûr que vous savez qui c'est et que... Je déclare que je n'ai rien à déclarer là-dessus. Je vis en France. Bien. Et donc, la Russie, astucieusement, a desserré tous les étaux qu'on voulait mettre autour d'elle. Et non seulement ça, elle est en train d'étendre son action au sein des BRICS. Et vous voyez que les BRICS viennent d'accueillir 6 nouveaux membres. Et pas des moindres, l'Iran, voilà, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, économie forte africaine, l'Éthiopie, économie forte africaine, et les Émirats arabes unis. Alors, lorsqu'on a l'Iran et l'Arabie Saoudite avec soi, on a un peu tué le dollar quelque part, surtout au niveau de l'Arabie Saoudite, là. Excellent. Excellente remarque, parce que l'Arabie Saoudite est le premier exportateur de pétrole au monde. Vous ajoutez l'Arabie Saoudite, vous ajoutez la Russie, la Fédération de Russie, qui est un très grand exportateur d'hydrocarbures. Vous ajoutez les Émirats et vous ajoutez l'Iran. Vous avez là le poids lourd en termes d'énergie. 80% du pétrole. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas isoler la Russie. C'est une lubie. Enfin, je ne sais pas comment les dirigeants européens se sont laissés embarquer dans cette chose. Eux qui n'ont pas d'énergie et qui en voudront, ce n'est pas possible. Donc, la Russie s'étend et a engagé ce qu'on appelle la dédollarisation. La Russie est le fer de lance de la dédollarisation que le mouvement des BRICS, et il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui là aussi est en train de s'étendre. On n'a pas idée parce qu'on est en Europe, on est aux États-Unis, en Amérique, mais la masse de la population et la masse terrestre que représentent les BRICS et la coopération de l'Organisation de la coopération de Shanghai rend les États-Unis nains. Et si chaque pays devait vivre de sa production sans la prédation que le dollar permet aux États-Unis, et sans les faux calculs économiques.